Salut à tous les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. On a une petite annonce à faire. Enfin une petite annonce, c'est pas moi qui va la faire. L'UFC a une petite annonce à faire, une grosse annonce même pour l'UFC 300. On va avoir Holloway vs Justin Gaethje pour la ceinture BMF. Je dirais pas ce que ça veut dire BMF parce qu'on dit pas de gros mots ici en stream. Mais gros combat pour ceux qui aiment la bagarre, qui aiment le striking. Faudra pas rater ce combat, faudra pas cligner des yeux. On va aussi parler du tournoi PFL, du champion PFL vs champion Bellator qui va se faire en Arabie Saoudite avec des gros combats en perspective. On va aussi parler de l'officialisation du PFL Paris à Bercy, donc à l'Accor Arena. N'hésitez pas à vous abonner, l'équipe, sur YouTube. On se like, c'est super important. À chaque fois, je veux au moins 100 likes, normalement, par vidéo. On met les commentaires, on s'abonne, les notifications. On vient aussi, n'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner à la chaîne. On follow la chaîne, on met les notifications. Et vous pouvez me suivre sur les autres réseaux aussi. Et sur Twitch, les gars, un petit subscribe, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va commencer. Qu'est-ce qu'il y a, mercenaire? Comment ça va? J'ai cru qu'il m'avait dit comment ça. Comment ça? Ça va, mercenaire en forme. Donc on va voir un combat entre Holloway et Justin Gaethje pour la ceinture BMF pour l'UFC 300. Donc si je dis pas de bêtises, c'est avril ou mai, les gars? Attendez que je dise pas de bêtises. Euh... ta, 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 ta. Hmm. Attendez, j'ai un doute, les gars. C'est en avril, je crois. Ouais, comme ça, la Midro, ça vaut quoi? UFC 300, c'est pas en mai, je sais plus. Je suis embrouillé, les gars. Si quelqu'un peut m'aider. Je crois que c'est en avril, je crois. En tout cas, bon, on va voir pour avant l'été, on va avoir un Holloway Justin Gaethje. Franchement, hâte de voir ce combat. Grosse bagarre. Pour moi, personnellement, je vois. Ok, avril. Donc 13 avril, comme prévu. Moi, je vois clairement Justin Gaethje favori. Après, Holloway, attention, c'est quelque chose. Mais il monte de catégorie. Justin Gaethje, il est sur une bonne dynamique. Je trouve qu'au niveau striking, ça se vaut quand même. On va dire qu'Holloway a un très bon menton, un très bon volume, très gros volume de frappe, peut-être manque de puissance. Justin Gaethje, c'est plus de la puissance, du vrai striking, des jolis kicks, un peu de lutte, enfin une bonne lutte, une très bonne lutte même. Mais je sais pas si ça va lutter, les gars. Je pense que ça va striker pendant 5 rounds. Alors, est-ce que Justin Gaethje peut éteindre Holloway? Ça, c'est une autre histoire. Parce que Holloway, attention, le menton qu'il a, ça rigole pas, hein. Pour le chaos, mec, faut s'appeler Doumbé, quoi. Franchement, je suis grave content de ce combat parce que la carte de l'UFC 300, c'était pas trop ça, on va pas se mentir. Là, on a un vrai banger qui va se mettre pour les amateurs de MMA et qui aiment la bagarre. Faudra pas rater ce combat, faudra pas cligner les yeux parce qu'à tout moment, ça peut partir. Bon, après, c'est la ceinture BMF qui est en jeu. On va dire que cette ceinture, c'est plus la ceinture des meilleurs strikers de l'UFC. Est-ce qu'on peut dire ça? Tu vois 50-50, toi, Manafa? Ah, je trouve déjà monter de catégorie en général, ça t'avantage pas, hein. Rien que ça, c'est pas rien, quoi. Et surtout qu'il a quand même envoyé Dustin Poirier, un des meilleurs boxeurs de l'UFC, à l'hôpital, quoi. Ben, je me suis foutu de l'eau partout, les gars. Donc voilà. Après, on en parlera plus tard hein, quand vraiment le combat, on se rapproche du combat. Mais moi, je suis content qu'ils aient rajouté ce combat. Comme je vous l'ai dit, l'UFC 300, j'étais pas trop chaud. J'étais pas chaud du tout même. Mais bon, à voir. Aussi, on a. Mince, attendez. On a le PFL Paris qui arrive à Bercy. Donc pour le 7 mars. Donc ça va être cool ça. On va avoir. Si on a Baïsangour vs Doumbé. Pas une salle pleine à craquer. C'est 20 000 personnes, je crois, à l'Accor Arena. 20 300 personnes. Après, je sais pas, avec la configuration cage, je pense qu'ils peuvent faire ouais, les 20 000 facile. Ça va partir vite hein, pour les tickets, hein. Donc ça va être cool. Donc c'est Doumbé qui l'a officialisé, je crois. Donc attendez, on va aller sur le compte de Cédric Doumbé. La Doumbe. Merci, j'arrive. Merci, ça va être ouf. Je vous montre les gars juste. Ah ben voilà. Il a dit Percy, j'arrive, comme on voit ici. Donc je pense que pour le combat de mars,
On va avoir Doumbé à l'Accor Arena. Pour le moment, ça c'est sûr. Ça serait bien contre Baki. Ça serait vraiment un combat de malade mental. On se rend pas compte de ce que ça va faire. J'espère qu'il va signer. J'espère qu'il va pas esquiver, qu'il va pas prendre notre combattant. Parce que franchement, ça serait relou. Pour moi, mais aussi, je pense, pour les fans. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Moi, franchement, si t'es fan de MMA en France, je vois pas pourquoi tu ferais pas Baisangour Baki contre Doumbé. Vraiment, hein. Au niveau du combat, de l'entertainment, je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Donc n'hésitez pas à me dire. Et aussi, on a l'officialisation du PFL, Champ vs PFL. euh, non, Bellator Champ. Donc je vais vous montrer ça. La carte qui a été annoncée, c'est en Arabie Saoudite. Ça va être lourd. J'espère que vous voyez tout. On a aussi le retour de Yoel Romero pour un combat light heavyweight contre Thiago Santos. Je crois que c'est un ex-UFC, on est d'accord, les gars. Hadjimaki, les gars, qui revient contre Clay Collard. Ça, c'est un combat que j'ai envie de voir. Hadjimaki, pour moi, il a clairement le niveau pour être dans le top 10 UFC, voire dans le top 5 UFC. Euh, et après, on a des ceintures. On a Featherweight, Bellator contre Featherweight euh, PFL. Featherweight, non, Welter PFL, Welter, Bellator. Middleweight PFL, Middleweight Bellator et Heavyweight aussi. Le problème, c'est que ils n'ont pas fait lightweight parce que Ousmane il a été accusé de dopage. Et vu que c'est en Arabie Saoudite, ils ont rajouté, je crois, 2 combattants saoudiens. Donc voilà. Et voilà, hein, on va avoir une belle carte, je pense. Ça sera regardé en plus. Bon, c'est la Riyad saison. Ça va être cool. Franchement, je pense que l'Arabie Saoudite, ils vont investir. Surtout que. Après, c'est un pay-per-view. Donc ça, c'est relou toujours. Mais ce qui est cool, c'est que c'est bientôt, hein. C'est dans à peine un peu plus d'un mois. L'idée est folle, je trouve. Ouais, elle est comme salam, mine, ça vaut quoi. Donc, ouais, l'idée est folle, mais je trouve que c'est une bonne idée. Après, c'est chaud à mettre en place, mais ça peut être un vrai banger, hein. Ça peut être un vrai banger. Après, ça fait, je trouve, il faut les vendre, les combats. Mais on a rien que pour Hajimaki sur la carte, Yoel Romero, j'espère qu'il va pas faire ce qu'il fait là depuis quelques temps. Je veux le voir un peu moins lourd, un peu moins. Là, je le trouve trop mastoc pour 84. Ouais, pour 93. Pour moi, il mérite plus d'être en 84. Je le trouve trop lourd, trop gros en 93. J'ai envie de voir les champions welter et voir ce que ça donne, hein. Pour voir si. Parce que c'est la catégorie de Cédric Doumbé. Donc, on aurait potentiellement. Hmm. Donc on aurait potentiellement un truc sur le niveau du PFL, quoi. Pour voir ce que ça vaut en welterweight, les gars. Donc ça, c'est cool. Hâte de voir ça. Franchement, il me tarde vraiment. Sinon, après, je sais pas s'il n'y a pas énormément de news, mais en tout cas, pour le Justin Gaethje, vous, c'est quoi vos pronostics? Dites-moi aussi sur YouTube, les gars. C'est quoi votre pronostic pour Justin Gaethje Holloway? Que ce soit qui gagne, comment, et au niveau de la décision. Enfin, si c'est un KO, TKO. Donc, voilà, dites-moi. Moi, j'attends PFL Paris. Ah, PFL Paris, les gars, c'est une dinguerie hein, si on a le PFL Paris, hein. Holloway, je pense par KO. Ah ouais, t'es chaud, Amine. Geji vainqueur TKO. Moi, franchement, je vois quand même Geji favori. Mais c'est vrai que là, le PFL Paris, ça va vite arriver. On est le 17. C'est le 7 mars. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 semaines et demie à peu près avant le PFL Paris. Ça va vite arriver, hein, en vrai. Ça va très très vite arriver, hein. Franchement, il faut qu'il annonce. Bah, il faut que Doumbé là il se bouge là, faut qu'il signe hein, le combat. Faut qu'il arrête de dormir. Holloway il a un bon sol, il a une très bonne défense de lutte, je trouve. Et je crois qu'il est ceinture noire de JJB, hein. Il faut qu'ils annoncent les trucs officiels. Tu parles pour le PFL Paris? Je sais pas ce qu'ils attendent. En fait, le PFL, je pense qu'ils attendent le main event. Je pense qu'ils attendent que Doumbé signe pour annoncer le truc. D'habitude, il y a des rumeurs qui disent que Baki contre Loré, MDR, j'espère que c'est faux. Non, je vois pas d'intérêt, frère. Si il va au PFL, c'est pour combattre Doumbé. Sinon, il y a peu d'intérêt. Autant qu'il fasse la ceinture au RS, hein, si c'est pour combattre Loré au PFL. Même si
C'est un bon combattant, Alex Loré, mais je trouve qu'il y a peu d'intérêt. Putain, j'ai la tête cabossée là où c'est moi. T'inquiète pas, ça va bien se passer quoi. Apparemment, le PFL veulent ce combat, ils vont forcer Doumbé sur. Ouais, on m'a dit que comment ça s'appelle? Les maîtres fumiers avaient dit que le PFL voulait ce combat. Mais bien évidemment qu'ils veulent ce combat. Évidemment qu'ils veulent ce combat. C'est pour ça, moi, je comprends pas les gens qui disent ouais, euh, mais il y a peu d'intérêt à faire ce combat. Franchement, moi, je comprends pas. T'es fan de MMA, t'es fan français de MMA, tu veux pas d'un Baki Doumbé, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Les gars, que vous soyez du clan Baki ou du clan Doumbé, c'est un combat de fou. Ça va apporter aux deux. Et me dites pas, ouais, Nani, palmarès, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il faut arrêter avec ça. Au bout d'un moment, faut y aller. Faut aller à la guerre. Franchement, je comprends pas. C'est bon, au bout d'un moment, il veut pas de cette sonorité. Mais qui veut pas de cette sonorité? Je pense que, juste là, Doumbé, comme je le répète, il est en train de négocier fort. Il est en train de négocier fort avec le PFL pour avoir un beau chèque et peut-être des conditions particulières. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va proposer cette fois-ci. Mais en tout cas, nous, comme j'ai dit, on a commencé le camp. On a commencé la perte de poids dès la semaine dernière. Donc nous, on attend jusqu'ici. Il a juste à signer le contrat. Signe. Comme on dit, signe le contrat. Send me location. Je sais pas. Si Der signe pas et qu'il prend quelqu'un d'autre, il va se faire vanner à vie, hein. Je pense pas il va gagner ça, pas ground and pound ou soumission. Ah, je sais pas, on verra, hein. C'est possible, hein. Après, il n'y a pas les coudes. Ça, c'est un détail quand même, mais je trouve que c'est un détail important. La seule issue, c'est la bagarre. Exactement. Il n'en restera qu'un, les gars. Il n'en restera qu'un. En vrai, vous vous rendez pas compte, ça va tellement apporter, ça va être. L'engouement, il va être incroyable. Là, vous voulez savoir, les gars? Welcome salam, Rico. Ça va ou quoi? Il n'y a pas les coudes, pourquoi? Parce que. Alors, je sais. Alors, parce qu'il y a un format tournoi au PFL. Et pour éviter les grosses blessures, euh, qu'est-ce que tu as pensé des derniers tweets de Doumbé? Les RT qu'il a fait là? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est dans quoi ça, c'est très. C'est quoi les news? Alors, on a Justin Gaethje contre Holloway annoncé pour l'UFC 300. Et on a PFL Champ contre PFL Bellator. Je remonte rapidement. Ah mince, attendez 2 secondes. J'étais pas dessus. Je vous remonte rapidement pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, avec le retour de comment ça s'appelle? Mince. De Hadjimaki. On va avoir Yoel Romero et après on a un champion welterweight, comme je disais, qui va être intéressant. Et featherweight aussi, qui va être intéressant à voir, quoi. Et on a PFL Paris à Bercy pour le 7 mars. Lesquels tweets, Manafa? C'est ça que je veux savoir. Parce que j'ai vu qu'il avait juste RT des tweets et tout, mais. Mais voilà. Magnifique cette année niveau MMA, on démarre fort. On a trop, on mange trop bien, les gars. Là, on va avoir Strickland Duplessis, on a Nassour qui arrive, on a Topuria, Volkanovski, euh, on a Justin Gaethje Holloway. On va peut-être avoir Belal vs Leon Edwards, McGregor Chandler, Baïsangour contre Cédric Doumbé. Le fait de gérer qu'il a rien reçu. Je sais pas. Moi, j'en ai déjà parlé. On va garder le bon soupçon. Moi, je sais pas si lui, il a rien reçu. Peut-être que son équipe négocie avec le PFL. Et tant qu'ils sont pas trouvés, on va dire, au niveau des sous, un terrain d'entente, ben, ils n'envoient pas le contrat. C'est un envoyer le contrat, si déjà tu t'es pas mis d'accord oralement. Vous voyez ce que je veux dire? D'abord, tu te mets d'accord oralement, tu discutes entre les managements des combattants et le PFL. Quand tu te mets d'accord, ben, tu envoies le contrat, tu signes, tu renvoies le contrat et c'est réglé. Je pense que juste le Cédric, son équipe négocie son salaire et tout, quoi. Donc potentiellement, il avait rien reçu pour signer. Ça, c'est possible. Parce que je vois que beaucoup de gens lui font pas confiance avec ses purées. J'ai les traces de. Ça, c'est le grappling, les gars, ça.
Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai il y a des trucs où il a pas été clair quand même dans ses déclarations. Le délire, ouais, choisissez entre le PFL et l'UFC où je vais, etc. Ça, avec l'histoire des mails, tout ça. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre dans la communication de Doumbé quand même. On peut pas le nier. Ça, c'est sûr qu'on peut pas le nier sur ça. On peut pas dire qu'il a été carré à 100%. Salut Nemesis, ça vaut quoi? En forme, mon gars? T'es un peu en retard aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? T'as fini trop tard la pause? C'est moi qui ai commencé trop tôt. En tout cas, on mange bien. Parce que PFL qui arrive, on va avoir PFL en février, une belle carte, franchement. PFL Bercy, on a Nassour en février, on a Ilya Topuria vs Volkanovski. Derrière Mars, on a quoi en mars? On a une grosse carte, je crois, en mars. On a Manon Fiorot en plus en mars. On a Benoît c'est en mars aussi. Benoît, c'est en mars. Nganou Joshua. Les gars, on mange trop bien, les gars. Tsaroukian en avril. Tsaroukian vs Oliveira, c'est trop. En vrai, chaque mois, on va manger des combats de fou, les gars. Est-ce que c'est potentiellement une des meilleures années de MMA? Possible, les gars. Je sais plus si je crois que tu as raison, c'est 299. Mais 299, il y a quoi au-dessus de Poirier BSD déjà? Il y a une ceinture, mais c'est qui? Est-ce que c'est Tsaroukian Oliveira pour l'UFC 299 aussi? Il n'y a pas une ceinture au-dessus d'eux? Et on attend toujours Leon Edwards vs Belal, toujours aussi d'annoncer. Donc à voir. C'est Volkswagen. Ah oui, Volkswagen Topuria, il est fou, Rico. Oui, voilà, on a Sean O'Malley, Chito Vera sur la carte de BSD Poirier. Donc les gars, même voilà, on peut ne pas aimer, nous les Français, ils sont pas non plus fans de Sean O'Malley. Mais comme Sean O'Malley et Chito Vera, ça va striker, ça va être sympa aussi à voir, les gars. Franchement, on a des beaux combats en perspective. Moi, là, je veux juste qu'il y ait des combattants qui combattent. Moi, il y a des combattants que je veux voir, c'est Kamaru Usman, je veux voir Oumar Nurmagomedov, je veux voir Islam Makhachev. Après, il est blessé, je crois, Islam. Je veux voir Belal combattre. Il y a qui que je veux voir combattre? Shafkat, j'aimerais bien aussi qu'il revienne. Ouais, un peu des deux, j'ai des horaires assez variables. Sinon, en vrai, on est en début d'année, c'est une dinguerie. Je porte pas des reportages sur le contenu de la carte de l'UFC 300. Si tous les mois on a des bangers. Ben là, on a quand même Justin Gaethje contre Holloway sur l'UFC 300, les gars. On veut pas dire que c'est pas un banger. Kamzat. J'espère que Chito va le détruire. Ah, il est pas aimé, Sean O'Malley. Ah oui, on a Sterling contre Qatar aussi. C'est un beau combat, les gars. Sterling contre Qatar, hein. On va pas le nier quand même, hein, les gars. En vrai, on a Gamrot qui combat. On a qui aussi? Peut-être Sarkia Oliveira. Franchement, on est bien, hein. On est vraiment bien. Moi, je pense que Sean O'Malley, quand même, est favori parce que quand tu es champion, tu as cette confiance et cette aura. Surtout que comment il a fini Sterling, ça a dû lui mettre une confiance de fou en vrai. Parce que Sterling, c'est un bourbier, les gars. Il n'était pas du tout favori. C'est un upset qu'il a fait Sean O'Malley, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un upset. Pas autant que Kamaru Usman, Leon Edwards. Mais pour moi, c'est un gros upset. Surtout le deuxième round. Le bras arrière, là, sur le décalage. Je crois qu'il met kick. Un truc comme ça, front kick, un truc comme ça. Et après, sur un décalage bras arrière. Moi, j'aime bien ça. Moi aussi, j'aime bien son style de combat, en fait. Et surtout, j'aime bien qu'il a été courageux. Il a pris des bourbiers. Bon, c'est vrai que comment il a gagné sa ceinture, c'est pas joli. Mais après, derrière, il a enchaîné, hein. Revanche contre Peter Yan. Derrière, il prend Dillashaw. Puis derrière, il prend, comment il s'appelle, ah, Cerudo. Puis derrière, il prend Sean O'Malley. Du coup, tu as lancé ton prono Geji Holloway. Moi, je vois euh, Geji soit la décision, parce qu'Holloway, attention, hein. Soit TKO round 3 ou 4. Let's go.
Suga, très esthétique comme combattant. Ouais, pour ceux qui aiment l'anglaise et le striking, c'est du très très haut niveau. Rien à voir, mais puisque tu parles de Sean O'Malley, tu penses qu'il mérite sa victoire contre Petr Yan? Euh, En vrai, c'est super serré quand même. Mais avec le recul, c'est vrai qu'il a beaucoup contrôlé au sol, mais il a bien touché en fait quand même Sean O'Malley, je trouve. Mais c'est dur à dire en vrai. Franchement, ce combat, il a été dur à juger, j'ai l'impression. Je pense que non, tu t'aurais plus vu Petr Yan, les gars. Après, est-ce que les gars, faut faire attention souvent, du coup, dans comment tu vois où est gagné. S'il y a la décision, à la décision, s'il touche bien, qu'il arrive à installer son jeu, je vois un 60-40 pour Gaethje quand même. Mais il peut gagner, franchement, il peut gagner. Ça, c'est pas un combat gagné d'avance ou avec une grosse domination. Mais, euh, mais voilà. Après, les gars, pour Petr Yan O'Malley, après, il y avait beaucoup. En France, on a beaucoup de fans de Petr Yan et dans le monde. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient pas Sean O'Malley. Il faut vraiment être objectif dans les combats qu'on juge. Ça, c'est important. C'est pas juger à la préférence d'un combattant. Après, il est bon, Holloway, en boxe, les gars, hein. Attention, hein. Elle est une anglaise de fou, hein. Pourquoi? T'as peur qu'il se fasse allumer? Ah, Yann, il connaît pas trop les règles, non, là, son coup de genou. Même s'il a fait la comédie, Sterling, peut-être, je sais pas. Franchement, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie quand même. Après, je sais pas, tu vois, peut-être qu'il était dans l'adrénaline, le feu du combat, mais c'est des bases, tu vois. Enfin, le genou, tête, quand t'es au sol, enfin, c'est un des trucs les plus simples, je trouve, avec les coups derrière la tête. Tu vois, par exemple, quand tu accroches la cage, des fois, c'est dans le truc, t'es en train de tomber, mais par réflexe, ton corps, il veut pas tomber, tu t'accroches à la cage. Mais c'est par réflexe. J'adore Max et moi aussi, j'ai peur pour lui. On a tous peur pour Max Holloway, parce que ça. Moi, je pense qu'il va ramasser sa le face. Va ramasser sa face à Geji, même si je dors pas sur Holloway. J'ai pas trop compris, Nemesis. Ce que tu as voulu dire. Donc, ben, gros combat en perspective. On analysera ce combat un peu plus tard, je pense. Parce qu'il y a quand même des choses à dire. On regardera peut-être le dernier combat de ben, Holloway, c'était contre Korean Zombie, je crois, son dernier combat. Même contre Allen, je crois, il avait combattu. En vrai, c'est le gatekeeper, Holloway, hein. C'est grave, hein. On aurait pu avoir un Holloway hier Rodriguez, peut-être. Ah oui, on a hier Rodriguez contre qui déjà? Ah oui, contre le retour de Ortega. On a hier Rodriguez Ortega, c'est un beau combat avec une belle opposition de style. Hier Rodriguez vraiment très aérien avec des gros kicks. Et Ortega qui est très dangereux sur le grappling. Vraiment, c'est sale, genre il va manger de la salade de phalange et de tibia. Ah, c'est clair, les kicks de Justin Gaethje, c'est du sale. Et il te détruit, hein. Franchement, on mange bien, hein. Mais c'est vrai qu'Holloway, c'est dommage pour la KTC. C'est le roi sans couronne. Holloway, vraiment, je pense qu'il n'y a pas pire à l'UFC qu'un gatekeeper comme Holloway. C'est vraiment le mec, ben, il n'arrive pas à battre Volkanovski, mais personne n'arrive à le battre à part Volkanovski dans la KT, quoi. Dans la KT, je précise, hein. Qu'elle a combattu Dustin Poirier. Parce que Dustin Poirier, c'est vrai que c'était un gros, gros, gros 66 quand même, hein. Il bloque la KT malgré lui. Après, c'est pas sa faute. Manafa, tu veux qu'il fasse quoi? Tu vois, il prend quand même des bourbiers. Il prend des Allen, il prend des Korean Zombies. Et il est. Bon, Korean Zombie, j'ai l'impression qu'il avait quand même donné le combat. Au bout d'un moment, il s'est dit, bon, je peux pas gagner, vas-y, je donne tout. Et il se fait allumer. Franchement, moi, j'ai pas trop kiffé le combat. J'ai trouvé ça un peu ridicule, entre guillemets, d'aller un peu à la guerre face à Holloway. Mais grave, Holloway reste un tueur dans sa KT. Ça fait vraiment chier qu'il touche pas la ceinture avec Volk. Après, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Il y a juste un combat peut-être qu'il aurait pu gagner contre Volk. C'est quand même serré de fou. Et si ça avait été Holloway, ça m'aurait pas choqué non plus en vrai. Mais depuis, je trouve que les derniers affrontements, quand même, Volkanovski, il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Surtout qu'il est très actif en plus, hein, Volkanovski pour un champion, on se rend pas compte, hein. Peut-être trop même. Un peu comme Adesanya, je trouve.
Hmm. Alors, non, je regarde s'il n'y a pas d'autres news, mais non, il n'y a rien. Terre frérot, ils vont combattre à quel poids? 66 kilos, donc catégorie featherweight. Non, lightweight, pardon, j'ai n'importe quoi, lightweight. Ça veut dire que c'est Holloway qui monte de catégorie. Donc, ça aussi, les gars, ça joue, hein, le poids. Bon, les gars, on va s'arrêter là. 30 minutes de stream, on est bien. Il n'y a pas besoin de trop épiloguer aujourd'hui, je pense. On a fait l'actualité du MMA. Peut-être demain, on parlera un peu de perte de poids sur le MMA. On m'a posé la question. Euh, Perte de poids dans le MMA, comment ça se passe? Le training camp aussi, un peu. On va en parler de ça. De comment ça se passe un training camp, comment ça s'organise. Il faut que je parle à l'étal aussi. Il faut que je parle à l'étal pour qu'on fasse des épisodes en duo des fois. Après, il faut voir si les horaires concordent. Donc les gars, s'il vous plaît sur YouTube, dites-moi en commentaire votre pronostic pour Holloway Justin Gaethje. Merci Mika2230 pour le follow, ça fait plaisir. J'espère que tu viens pas d'arriver hein, quand même sur le stream, que tu lâches ton petit follow parce que tu as regardé le stream et que tu as kiffé. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime les gars sur Twitch, vous pouvez inviter des guests. Non, ouais, j'aimerais bien inviter Lethal les gars pour ceux qui sont sur Twitter ou TikTok qui connaissent Lethal, BJ et qui est la propagande Jiu-Jitsu. Après, si vous avez d'autres idées d'invités à mon niveau, les gars, je peux pas inviter des mecs comme je sais pas qui. Après, peut-être qu'on fera un épisode ensemble avec Clément, mais ce sera sur son stream, je pense, parce qu'il là, il va venir, il arrive demain à Dubaï. Il va rester quasiment un mois. Après, je pense qu'il fera des lives avec Abdul et tout. Mais on va s'entraîner dans la même salle avec Clément. Donc ça, c'est cool. Je lui ai présenté pas mal de gens. Parce qu'il nous a aidés, tu vois, Clément, c'est vraiment un bon gars. Donc, il nous a aidés pour la prépa de Baïsangour, qu'elle était à Dubaï. C'est vraiment un gars bien, qui, je trouve, c'est un des meilleurs personnages du MMA français actuellement. Donc, voilà, j'ai essayé de l'aider sur pas mal de trucs ici, sur les salles, parce que on a une salle, en fait, il va habiter pas loin de chez moi, Clément. Il va habiter à 5 minutes de chez moi. C'est marrant. Et il vient avec Abdul, donc on va s'entraîner peut-être ensemble vite fait de temps en temps. Et ouais, l'état, après, si vous avez d'autres idées d'invités, pourquoi pas, dites-moi, hein. Dites-moi aussi sur YouTube en commentaire des invités que je pourrais avoir. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, là, vous les avez en dessous. Vous avez Twitter, Insta, TikTok, YouTube, bien évidemment. Si vous voulez aussi des programmes personnalisés ou du suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM. Et dans la description sur YouTube, vous avez accès à des programmes qui sont en plus toujours en promo. Normalement, j'avais enlevé la promo, mais ils sont toujours en promo, donc n'hésitez pas. Yanis avec ses micro-trottoirs, pourquoi pas? Tu rabaisse pas des gars à la TFS et d'autres, ça va arriver. T'es intéressant, tu parles concret, tu préfères des lives avec n'importe qui. Ouais, pourquoi pas? Franchement, The French Savagery, moi je suis et je kiffe ce qu'ils font, donc pourquoi pas? Peut-être un jour. Après, il faut que ce soit intéressant, faut que ça vaille le coup, faut pas faire des feats pour faire des feats. Moi, je ferai pas des feats pour gagner des abonnés ou quoi que ce soit. Je veux que ça soit intéressant pour vous, surtout, et qu'on puisse échanger, que moi je puisse apprendre des trucs, que les gens puissent apprendre des trucs, etc., quoi. Donc voilà. Prenez soin de vous. On se dit à demain, les gars. Voilà, n'hésitez pas. Donnez de la force.